Bon, Blackmagic, j'étais en vacances à Vegas pour Nab et Blackmagic a décidé de faire un live stream pour les mises à jour de Nab. Et bien sûr, un raz-de-marée s'est emparé de toute la sphère DaVinci Resolve parce que personne ne l'attendait. Ils ont annoncé DaVinci Resolve 20. Donc, tout comme moi, je suis vraiment surprise parce que la version DaVinci Resolve 19 était déjà une grosse mise à jour comparée à la version 18.5. Donc, comme l'année dernière, sur cette chaîne, on va voir les nouvelles fonctionnalités de Zinzin qu'ils ont mis dans la page couleur. Et aussi, c'est une première, vous voyez que je suis à l'hôtel, j'ai juste mon setup de voyage et je vous fais cette vidéo juste à côté de la stratosphère à Vegas. Et puis, on va voir ce qu'il y a dans ce nouveau DaVinci Resolve 20. Donc nous voici dans DaVinci Resolve 20 et vous pouvez voir qu'on va avoir un petit menu qui va nous récapituler ce qu'il y a de nouveau dans DaVinci Resolve 20 quand vous allez ouvrir la public bêta. Et on va parler dans cette vidéo que de la page couleur, mais je trouve que c'est intéressant juste de se concentrer un petit peu sur les nouvelles fonctionnalités qu'il y a dans le logiciel. Comme ça aussi, ça peut vous tiquer votre curiosité et essayer ces nouvelles fonctionnalités. Mais par exemple, vous avez le IntelliScript qui vraiment me donne vachement envie d'essayer. Vous avez le Audio Assistant ou le Dialogue Matcher qui franchement je pense va vraiment m'aider à faire mes vidéos YouTube. Mais aussi on va avoir le Magic Mask 2 qui a été amélioré et ça on va le voir tout de suite dans la vidéo. Donc nous voici dans notre timeline et je vais vous montrer tout de suite le nouveau Magic Mask parce que donc je vais vous expliquer la petite histoire. Pour ce plan, j'ai galéré quand même pas mal pour ce job à faire mes délimitations sur Magic Mask parce que mon étalonnage demandait un Magic Mask. Et le problème, c'est qu'avec l'ancienne version de Magic Mask, j'avais quelques difficultés pour faire en sorte que toutes les réflexions étaient prises en compte par le Magic Mask. Et donc du coup, j'ai perdu énormément de temps dessus. Donc là, pour vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le nouveau Magic Mask pour voir si ça va nous faire gagner du temps. Donc, je vais aller dans Magic Mask et vous voyez que je suis dans le nouveau Magic Mask. Si jamais vous voulez aller dans l'ancien Magic Mask, vous pouvez en cliquant Legacy Object Mask. Donc, vous allez retourner dans le Magic Mask original. Donc là, moi, ce que je veux, c'est juste le Magic Mask 2 pour tester. Et ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner dans l'image ce qu'on veut avoir traqué dans le Magic Mask. Donc, je vais sélectionner notre personnage. Donc la différence avec le premier Magic Mask, c'est que ici, vous avez juste à marquer par des points ce que vous voulez dans l'image. Donc du coup, c'est bien parce que ça nous fait gagner un temps fou et vous voyez que ça va prendre tout de suite mes réflexions en considération. Donc là, hop, je mets mes petites réflexions comme ceci. Ça comprend vraiment super vite. Donc là, je pense que c'est assez en termes de réflexion. On n'a pas besoin de plus. Je vais juste cleaner ça. Et ce que je vais faire aussi, c'est vous montrer la nouvelle fonctionnalité que vous avez dans Magic Mask, qui est plutôt pas mal, qui est le fait que vous pouvez maintenant utiliser des pinceaux pour façonner votre Magic Mask. Donc si vous voulez, je peux dessiner en fait ce que le Magic Mask va me prendre en compte. Vous voyez là, j'avais quand même un gros pinceau, mais vous pouvez changer la taille de votre pinceau avec cet outil ici. Et par exemple, je peux faire mon épaule qui me manque ici. Et on va voir si la sélection a été, juste enlever ça. Et je vais juste rajouter mes petites robes ici, plutôt pas mal. Et on va regarder en fait si les sélections vont rester telles quelles. Et je trouve que c'est plutôt bien parce que comparé à ce que j'avais avant, quand je traquais, j'allais avoir beaucoup de jittering, c'est-à-dire une sorte de flicker qui allait arriver sur mon tracking. Et du coup, j'ai dû faire tout à la mano. C'était vraiment horrible. Donc là, je suis plutôt contente que ça soit assez propre. Je peux vous montrer maintenant la deuxième fonctionnalité que j'aime le plus dans DaVinci Resolve 20 et c'est le Chroma
Wrap. Donc, le Chroma Wrap, c'est en fait une mise à jour du Color Wrapper que vous connaissez ici. Donc, par exemple, le Color Wrapper, si jamais en fait je l'utilise assez souvent, je vais essayer de voir quelle couleur est sa peau, de trouver où est-ce que je peux avoir quelque chose de neutre. Donc bien sûr, si jamais ça prend trop en considération toutes les autres couleurs autour, vous pouvez changer les résolutions de couleurs, mais par exemple pour ce cas-là, c'est assez dur d'affecter juste la peau et d'avoir quelque chose de clean. Donc le Chroma Wrap est un changement de UI, mais aussi ça va inclure, en plus de la couleur, de la saturation, ça va inclure la densité en même temps. Donc, ce qui est plutôt intéressant parce que ça va nous aider à créer des couleurs qui sont beaucoup plus naturelles que ce qu'on avait avec le Color Wrapper. On a plusieurs modes dans le Chroma Wrap. Donc, on a le mode normal. Et donc le mode normal, si jamais je sélectionne sa peau, je vais donc du coup essayer de trouver quelque chose de naturel. Et vous voyez que franchement, ça fait un bon taf. Hein. Ça va nous inclure notre couleur originelle à notre couleur changée, mais aussi ça va inclure toutes les couleurs qui sont autour. Donc ça va aider en fait à avoir quelque chose de beaucoup plus unifié et ça va nous aider à avoir moins de bruit dans l'image en limitant la cassure que vous avez entre la couleur originelle et la couleur qui est changée. Donc c'est plutôt cool, ça fait vraiment des résultats qui sont très beaux et très naturels. Ensuite, vous avez une autre possibilité d'utiliser votre Chroma Wrap qui est d'aller d'une couleur à une autre sans vraiment prendre en considération toutes les autres couleurs autour. Donc par exemple, si je fais la même chose, je prends sa peau et que je vais dans une autre couleur, vous allez voir que le changement est beaucoup plus drastique que ce qu'on avait avant, qui était un petit peu plus naturel. Donc ça, je pense que ça va bien marcher si jamais vous avez juste un t-shirt à changer de couleur ou un vêtement ou un objet à changer de couleur. Donc je voulais aussi vous montrer quelque chose qui est super intéressant. Donc je vais essayer juste de changer sa peau et avoir quelque chose un petit peu plus neutre. Donc là maintenant j'ai quelque chose de plus neutre, mais ce qui m'embête c'est que j'ai la réflexion qui a été prise en compte de la lumière. Donc ce que je peux faire c'est que je peux aller dans mon pinpoint ici et je peux dire en fait à DaVinci Resolve je ne veux pas que ça affecte la lumière. Donc vous voyez que si je clique sur l'image sur la lumière, ça va m'enlever en fait toute la lumière qui a été prise en compte. Bon bien sûr avec cette image c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de réflexion de lumière, mais vous voyez l'idée et franchement je trouve que c'est cool parce que si jamais vous changez les couleurs d'un plan et que vous avez trop de spill de couleurs, au moins là ici vous pouvez réguler où ces couleurs vont être affectées. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Et donc c'est pour ça que si jamais on couple le Magic Mask avec le Color Wrapper, donc vous voyez que notre Magic Mask, on a juste le personnage et les réflexions qui sont pris en compte. Donc je vais me mettre en mode normal, je vais aller dans sa peau et je vais essayer de trouver une peau assez naturelle dans l'environnement. Et du coup, vous voyez que ça me fait une peau beaucoup plus naturelle et qui est moins verte à l'image, ce qui fait que c'est beaucoup plus plaisant à l'œil. Et aussi, en fait, le fait de le faire en version normale, c'est plutôt cool parce que ça me fait un résultat qui est plutôt naturel et plutôt beau. Je voulais juste vous montrer. Pour les fonctionnalités, vous pouvez changer la fourchette de chroma. Donc vous pouvez prendre plus de couleurs autour ou moins de couleurs autour si jamais en fait vous avez un problème avec le bruit. Donc avec ça, ça va nous aider à nettoyer nos couleurs. Aussi, vous pouvez changer l'exposition de vos couleurs. Donc vous pouvez les faire beaucoup plus denses ou moins denses. Donc c'est plutôt intéressant parce que si jamais en fait je veux mettre un petit peu plus de densité dans mes couleurs, je peux. Donc ça c'était la deuxième fonctionnalité. Et maintenant je vais vous montrer la troisième fonctionnalité qui en fait pour moi va vraiment tout changer, qui est le fait que vous pouvez mettre des overlays sur le remote monitoring. Donc si vous ne connaissez pas le remote monitoring, c'est le fait d'envoyer votre
le playback à un autre écran. Donc par exemple, mes clients des fois sont en remote et vont utiliser leur iPad pour regarder ce que je fais en live, et donc du coup vous pouvez envoyer le feed de votre image à un iPad qui va avoir la même clé pour avoir un feed qui soit authentique. Donc je vais vous montrer ce qui se passe et les différences qu'on a maintenant. Donc là vous voyez, j'ai mon feed, donc si jamais en fait je scrolle, je vais avoir l'image qui va scroller en même temps. Ok, et du coup avant, si jamais je voulais faire une vignette et faire une modification sur mon image, mes clients ne pouvaient pas voir ce que je faisais et donc du coup ne pouvaient pas voir où était ma vignette. Donc il fallait toujours que je décrive ce qui se passe dans l'image et c'était assez compliqué parce que comme il n'y avait aucun visuel, je passais la plupart de mon temps à décrire ce qu'il y avait dans mon image. Donc là, ici, ce qui est super cool, c'est que vous pouvez aller dans le menu des 3 petits points et sélectionner Show Viewer Overlay on Remote Monitor. Donc, vous avez juste à sélectionner ça et quand vous allez bouger votre Power Window, on va voir le overlay sur le DaVinci Resolve Monitoring. Donc, je suis désolée, mon téléphone a mouru. Donc, je suis revenue là, maintenant c'est bon. Donc je disais oui, c'est plutôt pratique parce que vous avez la possibilité de changer vos vignettes mais aussi vos courbes ou vos gradients et le client va avoir la possibilité de voir ce que vous faites. Donc c'est super cool. Et si jamais en fait ça les gêne, vous pouvez juste revenir sur le menu et enlever le Show Viewer Overlay on Remote Monitoring. Et après en fait vous avez juste votre feed qui apparaît sans le overlay. Donc je trouve que c'est super cool et que ça va me faire gagner un temps pas possible avec mes clients. Donc je suis super contente pour ça. Il y a d'autres features qui ont été mises à jour comme le depth map, mais je trouvais que je voulais vraiment faire ce que je préférais dans les annonces de DaVinci Resolve 20, mais aussi de vous laisser l'espace pour explorer et pour vous faire une idée de chaque outil de DaVinci Resolve 20. Donc dites-moi dans les commentaires quelles sont vos fonctionnalités que vous préférez le plus dans DaVinci Resolve 20 et du coup je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Salut!